Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour toutes tes faveurs à notre endroit. Seigneur, nous te devons la reconnaissance et nous te la donnons, notre reconnaissance, nos actions de grâce. Tu mérites cela, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne méritons pas tous tes soins, mais Seigneur, tu nous accordes ta grâce et tu nous les donnes gracieusement. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Sois loué à jamais. Sois béni à jamais, ô grand Dieu. Sois béni à jamais, ô grand Dieu. Le Dieu du Cameroun. Nous sommes vraiment émerveillés de voir comment tu nous aimes. Dans ce pays, tu nous aimes. Alors que beaucoup, je dirais, presque nous tous, nous ne sommes pas fidèles. Et beaucoup de Camerounais sont même tes ennemis. Ils ne veulent pas entendre de toi. Ils ne veulent pas entendre parler de toi. Mais Seigneur, toi, tu aimes. Oui, c'est vrai. Tu nous aimes vraiment pour rien. C'est la vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ces merci ne suffisent même pas. Mais nous disons merci et nous te prions d'accepter notre merci. À toi toute la gloire, grand Dieu. Merci parce que tu as ton regard sur cette nation et sur tous ses enfants. Oh Dieu, merci pour ta protection. Merci pour tout ton soutien. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous écoutes quand nous te prions et tu nous exauces quand nous te prions. Merci pour tout ce que tu fais en ce lieu, dans ce milieu. Malgré que pendant même que nous te prions ou que nous écoutons ton conseil, il y a des traîtres qui sont là. Mais Seigneur, tu ne cherches pas une foule. Tu as besoin juste d'un homme. Une seule personne fait la différence avec toi. C'est pour cela que tu nous écoutes, tu nous exauces et tu fais comme tu as programmé. Reçois la louange, reçois l'adoration, grand Dieu. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons adoré et que nous t'adorerons toujours. Amen. 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 Alléluia. Voilà, prenez place et soyez les bienvenus à ce culte, ce congrès naturel de ce 26 octobre 2025. Nous passons à une autre phase de prière ce matin encore. Vraiment,
les mots ne suffisent pas. J'ai pas, il n'y a pas assez de mots vraiment pour exprimer ce que, du moins, je veux dire quoi même. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment exprimer la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait. Vous savez que nous sommes en train d'attendre la proclamation des résultats des élections présidentielles qui ont eu lieu ici le 12. Nous sommes aujourd'hui le 26. C'est demain qu'ils ont annoncé nous donner donc le nom du président élu du Cameroun. Mais il y a un agent du diable qui s'est déjà autoproclamé depuis le soir du 12 octobre. Et déjà même sa victoire, il avait déjà annoncé les couleurs de sa victoire avant même les élections. Je parle de ça, Chiloma Bakari. Vraiment, un illuminé. Les amis, le Cameroun sort de très loin. Hein? J'ai dit ça à Issa Chiroma, qu'il ne pouvait pas s'attendre. Ça, c'était dimanche passé. Que je lui disais qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que ce qu'il a planifié ne puisse pas réussir très vite. Dimanche passé, ça fait il y a une semaine que les élections avaient eu lieu. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que les élections ont lieu. Et ce que Issa Chiroma a planifié, selon ses programmations, avec tout son arsenal, c'est-à-dire son équipe, dont l'Occident, et ses lieutenants qui sont même sur place ici, là. Non, le Cameroun devait être émietté en ce temps-ci. Le Cameroun devait déjà être émietté. Parce que c'était là son plan. C'était là son plan. Parce que dans son discours de la semaine passée, il a dit quelque chose. Je vais revenir sur ça. J'ai même, je vous ai fait voir ça, je crois, soit jeudi comme ça. Je vais vous remontrer une portion de cette vidéo-là. Mais il y a une partie qui n'est pas dans la portion-là, où il disait que l'État camerounais, les dirigeants actuels, veulent précipiter notre pays vers des lendemains incertains. Écoutez les termes. Donc, précipiter le Cameroun vers des lendemains incertains. Ah, c'est très fort, hein? C'est très fort. Et ça présage vraiment tout ce qu'il avait planifié. Adam, je vais juste vous dire clairement que Issa Chiroma avait préparé le coup que dans le cas où on n'accepte pas son plan, qu'il est donc président, il va devenir un chef de guerre. C'était là son plan. Et c'est là son plan. Mais il sait qu'il a même déjà raté. Ce plan-là a échoué depuis. Ça a échoué depuis. Parce que il y a eu ils ont tellement eu à faire des faux pas dans leur planification. Comme on a semé la bêtise au milieu d'eux, c'est ça qui les gère. Ils ont fait beaucoup de bêtises. Issa Chiroma, je vais vous faire écouter cette petite portion que j'ai encore pris. Quand c'est en réécoutant ça, sur le net, nos publications, en réécoutant ça, que j'ai encore bien suivi qu'est-ce que Issa Chiroma voulait dire.
j'étais dépassé. Mais, la vidéo, quand j'ai d'abord abordé ça, la portion, ce n'est pas vers ça dit ce que je vais vous dire maintenant là est passé presque inaperçu. Mais en réalité, c'est ça que Ichiro m'a voulu dire. Hein? Hey, les amis, c'est très sérieux. Très, 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 très sérieux. J'ai préféré mettre la partie là, le mot là, plusieurs fois pour que vous puissiez saisir et comprendre que je n'invente pas. Vous voyez, même dans ses sorties, il a réellement montré les couleurs, fait voir les couleurs de ce qu'il prévoyait faire. Le gars est dans une logique de guerre, d'être un chef de guerre, comme on entend parler dans d'autres pays, comme on entend parler au Soudan. Et Anti, c'est-à-dire, les gens, écoutez, le Cameroun n'est pas comme les autres pays, hein. Okay. Le Cameroun est différent. Et vous allez voir que ces gens, ils ont tout fait pour imiter ce qui se passe ailleurs. Les gens se lèvent pour marcher, pour faire tomber, puisque tout récemment, ces derniers jours, là-bas à Madagascar, le gouvernement de Madagascar est tombé, le président de Madagascar est tombé. L'insurrection, on l'a renversé. Hein? On a fait ça dans plusieurs pays. On croit qu'au Cameroun, ça va se passer comme ça. Ici, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ce pays est le pays de Dieu. Le pays du vrai Dieu, le Dieu d'en haut. Le pays ici. C'est le Dieu d'en haut. Il a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là qui garde ce pays, le Cameroun. Il a choisi ce pays, le Cameroun, pour qu'il soit un exemple pour non seulement les pays d'Afrique, mais tous les pays du monde, où il y a des humains, que les humains puissent prendre le Cameroun en exemple. Ce n'est pas parce que nous sommes trop saints, oh. Non, c'est son choix. Il a préféré choisir le Cameroun. Et quand il a choisi, qui va lui dire que qu'est-ce que tu fais là? Il est souverain dans ces choses, dans tout ce qu'il fait. Dieu est souverain. Donc, écoutez, cette portion. Je vous réitère ma promesse. Je ne trahirai pas votre confiance. Sachez que je suis fin debout, doigt dans le botte, 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 déterminé à défendre coûte que coûte votre victoire acquise au prix de la sueur, des larmes et des sacrifices multiples. Donc, après avoir dit que on s'achemine à vouloir précipiter le Cameroun, le pays, vers des lendemains incertains, maintenant, il dit que il met des bottes. Ce sont les bottes de quoi? Les Rangers. La tenue militaire. Donc, un chef de guerre. Un chef de guerre. Donc, il s'autoprogramme également chef de guerre dans son discours. Il est chef de guerre. C'est un terroriste. Issa Chiroma est un terroriste. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, quand il sera traduit au tribunal militaire, il faut que le ministère public fasse les réquisitions pour qu'il soit condamné à mort. Ce n'est même pas à vie. Déjà, même il est déjà fini. Il est déjà fini.
Issa Chiroma. Bon, 79 ans. Et il est même déjà malade. Même comme il fait, ce n'est même pas seulement déjà la maladie, mais il est déjà fini. Parce que ses pouvoirs mystiques sont déjà finis. C'est fini. Tous ces pouvoirs mystiques sont finis. Donc, ça attend seulement... bon, en tout cas, Issa Chiroma ne peut plus rien faire. Même les gens là, les Occidentaux, n'espèrent même plus en lui. Ils savent qu'ils ont perdu. C'est fini. C'est fini. Vous voyez ça? Donc, vous avez suivi ce qu'il a dit là. Vous comprenez clairement, comme moi, qu'il s'est positionné en chef de guerre. Comme il a enfilé debout dans ses bottes là. C'est pour faire quoi? Pour déclarer la guerre contre le Cameroun. Ce n'est pas le régime en place, et contre Dieu. Mais qui peut combattre Dieu et réussir? Parce que c'est Dieu qui a placé l'homme qui est là maintenant comme chef d'État. Et qui sera proclamé demain comme chef d'État. C'est Dieu qui l'a placé. Quand quelqu'un enfile dans les bottes, ici au Cameroun, quand quelqu'un se dit donc chef de guerre, ici au Cameroun, ça veut dire qu'il veut combattre contre qui? Il veut combattre contre le Dieu du ciel. Qui peut donc combattre contre lui et vaincre? Il n'y a personne. Donc celui-là, son échec est déjà scellé à l'avance. Comme ça a été dans le cas avec Issa Chiroma et ces gens. Et c'est ça qui se voit déjà même sur le terrain parce que tous ces lieutenants sont en train d'être traqués maintenant que je vous parle. Tous ces lieutenants. Anissé Ekane qui a, quand on a mis en tête là pour être le coordonnateur de ce qu'ils ont appelé la coalition, Union pour le changement. Anti. Union pour le changement. On va revenir sur Anissé Ekane pendant les délivrances pour que vous puissiez entendre, voir celui qui envisageait être le bras droit de Issa Chiroma. Les gens qui ont la bouillie dans la tête. Vraiment. Oh. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Ce Cameroun, le pays ici, c'est un grand pays. Ça ne mérite pas que des voyous viennent on ne sait d'où pour dire qu'ils vont le diriger. Jamais. Ça, c'est un grand pays qui mérite de grands dirigeants comme celui que nous avons actuellement ici. C'est-à-dire, quand je peux voir, je peux regarder un peu en arrière, jusqu'à maintenant, la façon que notre chef d'État gère ce pays. Avant de venir ici, j'étais en train seulement de répéter que Dieu lui a donné beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Il est fort. Il est sage. Vous voyez que depuis... je ne sais même pas qui avait fait le communiqué là, que la proclamation des résultats devait avoir lieu jeudi passé. Dieu seul sait. Si cette proclamation des résultats devait avoir lieu donc jeudi passé, on ne sait pas ce qui allait se passer. Dieu, lui, savait ce qui allait se passer. C'est pour cela qu'il a poussé les autorités à remettre pour le 27, qui est donc demain. Et vous voyez que nous sommes dans les délais. Selon les textes, nous sommes dans les délais. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont toujours en train de bavarder, les médias bavarder, les médias étrangers surtout,
bavarder, et les soi-disant opposants bavarder que l'attente se fait longue, machin. Pourtant, les textes sont là. Ce n'est pas à l'occasion de l'élection de cette année qu'on a écrit ça. Ça existe depuis. Et tous ceux-là qui ont décidé de prendre part aux élections présidentielles, ils savent qu'est-ce que les textes disent. Donc, on ne devrait même pas avoir de débat là-dessus pour dire que pour comment on va attendre jusqu'à 15 jours avant de proclamer les résultats. Et on voit que demain va sonner le 15e jour, net, que les résultats vont donc être proclamés. Si ça avait été proclamé jeudi, je ne sais pas ce que... Bon, hein, en tout cas, Dieu n'a pas permis ça. Et il a permis qu'il y ait d'abord le nettoyage. Je vous ai dit que les lieutenants de Sachiroma, les Anissé et Kani, les... c'est Chameni ou c'est qui là? Il y a un certain député à Douala là. Djekam, voilà. Djekam Chameni, oui, c'est lui. Djekam Chameni. Ah, voilà les fauteurs de troupes. C'est Anissé, Djekam là, qui ont annoncé la semaine passée-ci qu'il n'y avait pas, que le jeudi devait être un jour férié. C'est eux, c'est les deux là qui ont annoncé ça. Et certaines personnes ont observé ça. Ces deux gens-là ont déjà été arrêtés au Chamini et Anissé Kani avec plusieurs autres personnes, les bensekineurs ou les motomens à Douala. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Je crois que Anissé Kani là est déjà acheminé ici à... Ils sont déjà ici à Yaoundé. C'est le tribunal militaire qui va se charger de leur sort. Pourquoi? Parce que ils avaient des armes. Ils avaient des armes. Avant de vous montrer les vidéos là, je vais d'abord vous faire lire ce que j'ai ici comme publication de Raoul Christophe Bia, cet homme qui a fait un peu une mea culpa vis-à-vis de moi, parce qu'il m'avait bien lavé quand il était dans Vision 4. Mais il a reconnu que, bon, il travaillait pour un média qui lui a donné la ligne éditoriale pour parler mal de moi. C'est lui qui a publié ce que je vais vous lire là. Voilà ça. Raoul Christophe Bia, qui dit donc que il distribuait cet argent aux mototaxis pour faire des marches et manifester. Voici de façon détaillée la liste de l'arsenal de fraude électorale retrouvée chez les deux chefs de gang que Zumantro, il a écrit, celui, l'activiste là, Zumanto, il appelle Zumantro, ne va jamais vous montrer, où la honte veut sa mort au Maroc actuellement. Coup de filet à Douala, arrestation de Djekam Chameni et sa bande. Et ils avaient quoi? Les armes, les faux PV, l'argent en espèces et dans les argent mobiles là, mobile money, et explosifs saisis, des explosifs. Ah, mon Dieu. Coup de tonnerre à Douala ce vendredi soir. Suite à l'exploitation des informations obtenues après l'arrestation d'Anissé Kani, les forces de sécurité ont lancé une opération de ciblage dans la zone signalée vers 20h, aboutissant à l'interpellation de 4 individus, dont Djekam
Tchameni, figure connue du milieu activiste, ainsi que 3 mototaximens, Amadou Sidiki, Don Fouet Rodrigue et Ntifo Briand Calvin, tous cités par Ekane comme membres du réseau. Les perquisitions effectuées dans les domiciles des suspects ont permis de mettre à jour un arsenal impressionnant. Le bilan matériel fait état de 9734 faux procès-verbaux et les CAM. Et ils ont écrit fraude. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué la fraude. C'est soi-disant opposants, hein? C'est soi-disant vainqueurs. 2 fusils d'assaut AK-47 avec le numéro. Le premier, c'est numéro 30-129 et l'autre, c'est 40-356. Un pistolet Beretta, numéro TW 25-407. 90 munitions. Combien là? Quelle dimension? Je ne sais pas, c'est 7,62 x 39. 20 uniformes militaires. Écoutez bien. Made in China. Étiqueté pouvoir au peuple. Vous comprenez? 3 sacs de tramadol. 3 ordinateurs portables. 8 téléphones portables équipés de VPN. Plus de 48 millions de francs CFA en espèces et en mobile money, ainsi que divers équipements militaires et explosifs artisanaux non amorcés. Les enquêteurs ont également découvert 205 puces MTN, 7 puces Turaya, des holsters, Rangers, chapeaux et ceintures militaires. Rangers, c'est ça, les bottes, hein, les bottes dont Etienne Chirom a parlé dans sa vidéo. Que, droit dans ses bottes. Donc, les Ekane avaient ça physiquement, confirmant la préparation d'opérations coordonnées à travers plusieurs zones du pays. Vous êtes en train de voir? Oh. Ça, ce sont des criminels. Issa Chiroma, c'est un terroriste. Avec ces gens-là. Ce sont des terroristes. Oh. Ah, c'est quoi ça? Donc, les voici ici. Encore. Et vous allez... Voilà l'agent que les gendarmes là ont mis étalé au sol là. L'argent, les millions. On donnait à chaque motoman 25 000 pour carburer et pour sa recette journalière. Vous entendez ça? Oh mon Dieu. Ils ont décidé de déstabiliser ce pays. Mais vous voyez comment Dieu est bon. Les résultats devaient être donc proclamés jeudi passé. Mais c'est vendredi soir qu'on attrape tous ces gens. Il y a même d'autres... il y a un qui a même été attrapé un peu avant l'arrestation des Ekane là. Il y avait d'abord Kenye Victorien qu'on avait également arrêté. Qu'on a arrêté, la CEMIL l'a arrêté. Hein, et il détenait également les faux PV. Attends, pour celui-là, je vais d'abord commencer par lui. Hein, je vais d'abord commencer par vous montrer sa vidéo. Regardez celui qui le présente. Hein, regardez la vidéo. Vous voyez ce monsieur, il s'appelle Kenye Victorien. Il a été interpellé par le CEMIL.
Semil Sécurité Militaire. Il est le mandataire du FSNC de Chiroma. Coup de filet spectaculaire des services spéciaux camerounais. Un individu a été interpellé par le Semil alors qu'il s'apprêtait à rencontrer un contact étranger dans un hôtel de Yaoundé. Lors de son arrestation et après perquisition, les enquêteurs ont découvert une impressionnante quantité de matériel compromettant. Alors, dans ce matériel compromettant, il y avait 65 millions de francs CFA en espèces, soigneusement emballés, 350 procès-verbaux électoraux vierges, mais déjà signés, 132 cachets officiels, dont certains au nom des hautes personnalités du gouvernement, 17 ordinateurs et tablettes contenant des logiciels frauduleux liés à Elecam, 425 cartes nationales d'identité et 3800 cartes d'électeurs prêtes à l'usage. Selon les premières investigations, cet arsenal devait servir à alimenter un vaste réseau de multiplication des résultats électoraux et de désinformation, avec des connexions à l'étranger. L'individu interpellé aurait d'ailleurs reconnu avoir reçu des instructions pour corriger certains procès verbaux avant leur diffusion sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le travail que Jumento fait depuis. Ils sont en vague. Oui, Kenyé, Victorien. Voilà, les amis. Vous entendez les choses. Chiroma crie à la fraude avec ses partisans qu'on veut voler leur élection. Voilà donc l'élection qu'on est en train de voler. Voilà l'élection qu'on est en train de voler. Ils n'ont pas bien préparé leur coup, en tout cas. Non, Dieu leur a fait rater leur coup. C'est tout ce que je peux dire. Dieu leur a fait rater leur coup. Ils sont mal organisés. Parce que quand on voit comment Chiroma, avant même les élections, déclare déjà la victoire, on comprend que tout était ficelé pour que ça soit en sa faveur. Et dans le cas où ce n'est pas en sa faveur, il sème le chaos dans le pays. Et tous ces plans-là ont été voués à l'échec. Tout a été voué à l'échec. Celui-ci, il paraît qu'il est député. Chamen, Njekam, voilà, Njekam Chameni. Le tribunal militaire ne connaît pas l'immunité. Parce que quand tu es impliqué dans des histoires des armes, c'est le tribunal militaire. Tu es directement jugé par le tribunal militaire. Là-bas, là, on ne connaît pas l'immunité. Donc, les amis, on doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Au nord, donc, à Garoua, on a également mis la main sur des terroristes. Toujours des terroristes. Les collaborateurs de Issa Chiroma, on a mis la main sur eux à Garoua. Là, c'est le reportage de Canal 2 qu'on va vous montrer. Regardez. De présumés terroristes transportant des engins explosifs sur une bicyclette en provenance d'un pays voisin. Une fouille minutieuse de ces sacs a permis de découvrir qu'il s'y trouvait des objets dangereux. Il s'agit notamment de 150 bâtons explosifs, 15 détonateurs électriques, 2 rouleaux de cordons
détonants, 11 embouts ou taillants, une grande quantité d'ammoniac et un appareil exploseur. Tout à l'heure, on a parlé d'embout ou taillant. C'est ce truc que vous voyez là, ça permet de creuser là où on va enfoncer le pain explosif. Vous avez les cordeaux détonants. Cordeaux détonants, c'est ce truc bleu qu'il y a là, il y en a 2 rouleaux. Vous avez les détonateurs, c'est ce truc que vous voyez là, avec les fils rouges et blancs, qui permettent donc de déclencher la charge. Les cordeaux détonants permettent de relier les charges entre elles. Et nous avons ce testeur d'injection qui permet de vérifier que la ligne est effectivement bien fonctionnelle. Et cet ammoniac qui est particulièrement dangereux, qui est très dangereux, qui est ce qu'on appelle un précurseur chimique, qui mélangé avec certains autres produits peuvent permettre une déflagration particulièrement importante. Cette interpellation est le résultat d'un déploiement sécuritaire spécial mis en place dans le contexte des manifestations post-électorales. À la suite donc de ces menaces, les forces de défense, la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale ont déployé un autre dispositif afin de faire face à ces menaces. 32 ans et 29 ans. Ce sont les âges de ces 2 présumés terroristes. Ils vont faire l'objet d'une exploitation afin d'interpeller commanditaires et complices. Les populations du Nord sont appelées à collaborer en dénonçant d'éventuels cas suspects de nature à entraver la sécurité des populations et celle de leurs biens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.